Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la continuité des vidéos sur les STO. Aujourd'hui, je vous présente le projet Hone. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes analyses fondamentales exclusives. Le lien est juste en dessous là dans la description, c'est gratuit, ça vous prend quelques secondes et j'envoie depuis pas mal de temps des conseils sur l'analyse fondamentale. On attaque avec le projet Hone. Donc Hone est une plateforme de création d'STO qui nous vient tout droit d'Allemagne. Donc c'est vraiment un projet similaire au précédent projet que je vous avais présenté qui est PrefLogic. Et justement, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Ça va juste apparaître en haut à droite de votre écran. Donc Hone se concentre principalement sur la tokenisation des capitaux propres, qu'on peut aussi appeler en anglais equity, pour les entreprises privées. Donc elle propose une solution clé en main pour lancer une STO. Donc tout est géré par Hone, mais aussi pour tout le cycle de vie de l'entreprise. Donc ce n'est pas que la levée de fonds avec les STO, non. Il y aura ensuite tout le reste qui va être géré également par les outils que propose Hone, donc notamment le paiement des dividendes, un système de vote, etc., etc. Donc tout ce dont a besoin une entreprise au final, notamment pour interagir avec tous ces investisseurs. Ensuite, Hone a été financé cette fois-ci par une ICO qui s'est bouclée en avril 2018. Donc ils ont levé 3,4 millions de dollars via la vente d'un jeton de type ERC20 qui s'appelle le CHX. Donc point à noter, c'est qu'ils n'ont pas atteint le hard cap qui était de 5,5 millions de dollars. Donc ils ne sont pas forcément hyper loin. Ils n'ont pas non plus des ambitions jusque-là. Ils savent très bien que pour faire ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas besoin de lever des centaines de millions de dollars. Donc ça, c'est plutôt intéressant si on est investisseur, parce que vous savez sûrement, mais les ICO qui lèvent le plus de fonds ne sont pas celles qui, au final, ont le meilleur retour sur investissement. Au contraire, j'ai envie de dire au contraire. Donc, le token, justement, parlons-en du token. À quoi est-ce qu'il va servir? C'est quand même obligatoire pour tout investisseur aujourd'hui. Quand vous achetez, que ce soit une crypto, un token, ben vous devez comprendre son utilité, sa véritable utilité et pourquoi est-ce qu'il prendrait de la valeur. D'accord? Beaucoup trop souvent, on analyse un petit peu le projet, l'équipe, etc. Et puis on se dit, allez, boum, j'achète. Vous n'achetez pas une action. D'accord? Ce que vous achetez, c'est un token. Si le token ne sert à rien, d'accord, il ne prendra pas de valeur. Ça, il faut le comprendre. Donc, là, le token va servir comme moyen d'échanger de la valeur dans un premier temps. Pour l'instant, c'est juste un jeton de type ERC20. Donc là, il va juste servir à payer tout simplement les différents frais qui vont être imposés par Hone. Et ensuite, il y aura aussi une obligation de séquestrer pour 1% de la valorisation de l'STO en CHX. Bon, je m'explique. Imaginez qu'une entreprise souhaite faire une STO pour lever 10 millions de dollars. Et bien en gros, elle va devoir séquestrer pour 100 000 dollars de CHX durant toute la durée de l'STO. D'accord? Donc ça va en fait baisser énormément la vélocité du jeton. Et ça, pour le coup, c'est un très très bon signe pour les investisseurs et surtout pour la valorisation future du CHX. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'en fait, pour l'instant, c'est un utility token jeton de type ERC20 qui va être échangé contre une crypto native de sa propre blockchain, car Hone développe sa propre blockchain. Donc ça, pour le coup, c'est ça en fait qui est le plus intéressant, car qui dit crypto native dit paiement d'absolument tous les frais de transaction. Et en plus, il y aura un consensus de type DPoS pour Delegated Proof of Stake. Donc ça veut dire qu'il y aura du staking. Donc il y aura encore davantage de CHX qui vont être séquestrés. Il y aura environ une centaine de nœuds et il faut séquestrer 500 000 CHX pour devenir un nœud du réseau. D'accord? Et il y aura une centaine de nœuds. Donc il y aura environ, de mémoire, une trentaine de pourcents de CHX qui vont être séquestrés en permanence. Donc ça déjà, c'est aussi un point très intéressant, notamment aussi sur la vélocité du token et de la future crypto. Donc voilà un petit peu pour le CHX.
ce qu'il faut comprendre, c'est que ensuite, on va attaquer. En gros, On donc, propose une solution vraiment clé en main qui est beaucoup plus économique que de lancer une IPO. Il faut bien comprendre qu'en fait, le principal avantage des STO, c'est le coût et surtout en fait la facilité et l'automatisation qui est possible de tout le process. Et c'est comme ça en fait qu'on peut réduire les coûts. Donc clairement aujourd'hui, Hone se place dans une très très bonne position pour capter un marché très fleurissant. Alors rapidement quelques mots sur la régulation. Donc là en gros, il faut savoir qu'une STO c'est soumis aux réglementations classiques, d'accord ? Il n'y a pas de nouvelles réglementations ni quoi que ce soit. Si vous êtes américain, il faut passer un KYC. Bon, de toute façon, le KYC il est obligatoire, d'accord ? Dès lors que vous achetez un security token, vous devez absolument passer un KYC, d'accord ? Il n'y a pas moyen d'y échapper. Ça, il faut bien le comprendre. Si des personnes vous vendent un security token ou alors si vous participez à une STO sans donner votre KYC, honnêtement, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc, si vous êtes américain, il y a KYC AML et aussi, surtout, il faut être accrédité investisseur. Donc, c'est encore plus de contraintes. Il faut avoir, par exemple, un salaire minimum par an, etc. Donc, c'est un peu contraignant pour les Américains. Pour les Européens, c'est toujours en fonction des différents pays, d'accord ? Si on est en France, en Angleterre, etc., c'est pas forcément pareil. Donc, à minima, toujours le KYC. Et ensuite, en fonction des pays, il peut y avoir plus ou moins de contraintes. En général, c'est quand même beaucoup plus souple que ce qui est imposé aux Américains. Alors, quels sont les outils qui sont proposés par Hone, justement ? Donc, premièrement, on va avoir ce qu'ils appellent un DSR pour Decentralized Share Register. Donc, en gros, c'est un CRM. Voilà, c'est un CRM pour les entreprises. Donc, CRM, c'est gestion de la relation client. Voilà. Donc, c'est tous les outils pour tout simplement gérer tout ce qui va se passer après la STO, tout simplement. Ensuite, on va avoir le FAST. Donc, le FAST, c'est Financial Asset Security Tokenization. Voilà, je m'excuse pour mon accent. Donc là, ça va en fait tout simplement faire la création du jeton, toute la partie légale, le transfert des parts, etc., etc. Ensuite, il y aura une application mobile, le MyHone App, pour les investisseurs qui va notamment permettre de recevoir des notifications, de pouvoir voter, de pouvoir surveiller tout simplement tous ces tokens, etc. Ensuite, il y aura donc la propre blockchain, The Hone Blockchain. Donc, comme j'ai pu le dire, il y aura un consensus de type DPoS avec 100 nœuds au maximum et 500 000 CHX au minimum pour être un nœud. Et il y aura un token swap, donc un échange entre le jeton actuel et la future crypto native qui aura lieu normalement en juin 2019. Et ensuite, il y aura bien évidemment un portail pour les investisseurs dans lequel ils pourront retrouver toutes les STO en cours avec toutes les différentes contraintes en fonction des différents pays par lesquels c'est lancé. Et ensuite, vous pourrez directement investir dans ces projets-là. Voilà. Donc, juste un tout petit peu plus d'informations par rapport à la blockchain. Donc, il y aura une blockchain publique et une blockchain privée avec au milieu un oracle pour la communication. Donc, la blockchain publique, c'est notamment en fait pour toutes les informations sur les autres entreprises et sur toutes les transactions qui vont être effectuées, qui seront du domaine du public, et ensuite toute la partie privée, où il y aura les informations sur les investisseurs et toutes les informations personnelles qui n'ont pas à être du domaine public. Alors ensuite, on va terminer sur les avantages et inconvénients du projet Hone. Donc dans les avantages, on va retrouver en fait des mises à jour régulières. Donc chaque mois, il y a des lives, etc. où on explique un petit peu les mises à jour. Ils sont vraiment concentrés sur le produit et non pas sur le marketing. Donc le marketing ne sera pas mis de côté quand le produit sera prêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, le marketing, c'est pas important. Pour l'instant, on développe le produit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les plus grosses mises à jour arrivent justement en courant d'année 2019. Les différents services, ça c'est vraiment intéressant, vraiment un gros package clé en main, mais surtout en fait tout le cycle de vie d'une entreprise va être complètement géré par tous les services que propose Hone. Une blockchain native, ça aussi c'est vraiment intéressant, une équipe
très expérimenté, qui connaît très très bien le secteur, un potentiel, on va dire, assez important et un timing aussi plutôt intéressant. Ils sont également en relation avec les plateformes d'échange de ST, de security token comme T0, Open Finance ou Quantstamp par exemple. Donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ensuite, il faut comprendre qu'il y aura une plateforme de paiement fiat. En gros, il faut comprendre que les entreprises n'auront pas à payer en crypto. Ça, il faut le comprendre. Une entreprise qui veut faire une STO, on ne va pas l'obliger à payer tous les frais en crypto. On ne va pas l'obliger à aller sur le marché, à acheter pour 1% en CHX pour qu'il le séquestre. Non, en fait, il y aura une plateforme fiat qui va tout gérer, d'accord, en background. Ça veut dire, ça va être tout simplement géré derrière toute la partie visuelle. On ne verra pas de tout ce qui se passe derrière. On va juste payer en fiat. Ensuite, derrière, il y aura effectivement des échanges avec des crypto-monnaies et notamment le CHX. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il faut une solution qui est adaptée pour tout le monde, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y aura d'abord du fiat et ensuite des crypto-monnaies. Il sera bien évidemment possible de payer en crypto par la suite. Et dans les points négatifs, car c'est toujours important au final d'identifier les risques et les points négatifs, d'accord? Ne jamais juste s'attarder sur les points positifs d'un projet. Dans les points négatifs, on va retrouver un accès au final à la liquidité qui est plutôt limité pour l'instant. Donc il y a encore très peu de plateformes d'échange qui permettent d'accéder au CHX. Ça pourra et ça va, d'accord, bien évidemment changer quand il y aura le lancement de leur propre blockchain, à mon avis. Ce n'est pas leur priorité aujourd'hui d'avoir beaucoup de liquidité. Ils ont quand même, d'accord, quelques millions de dollars, mais concrètement, c'est toujours un risque, au final, une faible liquidité. Beaucoup de concurrence qui se lance, attention, mais qui ne livrent pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de concurrents qui voient le jour, mais il n'y a pas véritablement de concurrents sérieux qui sont aujourd'hui en avance sur Hone. Et ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de concurrents, mais là, ils sont tous aujourd'hui dans une bataille pour livrer des produits et pour être les premiers à faire des STO, tout simplement. Ensuite, est-ce que ce ne serait pas trop coûteux? Donc ça, c'est vraiment une question qu'on pourrait se poser au final, de devoir acheter pour 1% de la valorisation. En fait, la réponse est oui et non. Et c'est surtout non, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'une IPO, ça coûte beaucoup d'argent au final, bien plus que juste 1%. Par exemple, là, pour la valorisation d'une STO, pour la somme qu'ils souhaitent lever, c'est vraiment en fait ridicule. Même si ça peut paraître une grosse somme, en fait, non, pas tant que ça. Donc, je l'ai mis en négatif parce que beaucoup de personnes peuvent penser que c'est un point négatif, mais en fait, non. Et ensuite, un dernier point négatif à noter, 57% des CHX pour l'instant sont détenus par l'équipe, uniquement 43% sont en circulation et ça pour le coup c'est un point négatif. Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas en plus de plan précis, d'accord, sur qu'est-ce qu'ils vont faire tout simplement de ces 57%. Donc ça c'est un point plutôt négatif et c'est un risque tout simplement qu'il faut prendre en compte quand on est investisseur, d'avoir quand même pratiquement plus de la moitié des CHX qui ne sont pas libérés sur le marché. C'est pas forcément, d'accord, un red flag, d'accord. C'est pas parce que l'équipe a un peu plus de la moitié qu'il faut absolument pas investir dedans. Il faut bien analyser l'équipe aussi, c'est très important. Là pour le coup, on a une équipe très sérieuse, donc c'est quand même beaucoup plus rassurant. Mais quand bien même, ce risque est présent. J'espère que cette analyse du projet Hone vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à ce projet, surtout, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour le soutien. Et moi, je vous retrouve à dans 2 semaines, donc dimanche 9h, pour la prochaine vidéo sur les STO, les Security Tokens. Et aussi, comme d'habitude, chaque dimanche 9h. Merci, bon dimanche à tous. Bonne semaine et à très vite. Merci.